Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Réforme du code du médicament et de la pharmacie, c'est le sujet de ce soir. Le gouvernement vient d'adopter le projet de loi 61-24, une loi pour renforcer la gestion des médicaments, encadrer la publicité et assurer une meilleure traçabilité des produits pharmaceutiques. Objectif, renforcer la transparence et l'efficacité dans le secteur pharmaceutique tout en simplifiant les procédures administratives. Et on va justement parler de cette loi avec vous ce soir, M. Abdelmejid Belriche. Je rappelle que vous êtes expert dans les marchés pharmaceutiques. C'est un plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé, madame. Alors, quel est le détail de cette nouvelle réglementation? Oui. Qu'est-ce qui change? Je rappelle que la loi 1704 portant la loi des médicaments et de la pharmacie qui gère tout le secteur pharmaceutique et les médicaments a été créée en 2006. Malheureusement, il manquait un certain nombre de décrets d'application. Et donc ce décret numéro 2-24-346, qui est sorti le 5 décembre 2024, est justement venu pour encadrer un aspect particulier qui est la publicité sur les médicaments. Alors, je rappelle certaines choses. Déjà dans la loi 1704, il y a des dispositions relatives à la publicité des médicaments. Normalement, la publicité sur les médicaments ne s'adresse jamais au grand public, elle s'adresse aux professionnels de la santé, médecins, pharmaciens, etc., sauf pour certains produits qui sont les vaccins, les produits anti-tabac et les produits de planification familiale, que ce soit les produits contraceptifs. Et donc, les médicaments restent encadrés, ils ne s'adressent qu'aux professionnels de la santé. Alors, il faut rappeler aussi que dans les autres pays, il y a une autre catégorie pour laquelle la publicité elle est autorisée, c'est les produits de comptoir, les produits de conseil. Or, au Maroc, il n'existe pas encore un statut de produit de comptoir. D'accord. Il n'y a que les médicaments. Et de ce fait, là, si vous voulez, ce décret, il parle de deux choses différentes. Il parle à la fois des publicités qui s'adressent aux professionnels. Qu'est-ce qui va changer dans ce sens, justement, maintenant? Qu'est-ce qui est interdit dorénavant? Alors, tout d'abord, on ouvre, là, il y a une ouverture vers la publicité pour le grand public, pour certaines catégories de médicaments. Je suppose que certains produits de comptoir vont pouvoir s'engouffrer là, mais seulement à partir du moment où ils ont un visa. Aucun produit ne peut faire de la publicité, que ce soit pour les professionnels de la santé ou pour le grand public, s'il n'a pas obtenu au préalable un visa, suite à une demande qui est adressée par le pharmacien responsable du laboratoire qui fabrique ou importe ce médicament, bien sûr avec une copie de l'autorisation de mise sur le marché. On ne peut pas faire de la publicité pour un produit qui a été retiré sur le marché et on ne peut pas faire de la publicité pour un produit qui est remboursé par l'assurance maladie ou qui est prescrit par les médicaments. Donc les choses sont bien encadrées et la publicité, cette publicité, si vous voulez, elle est encadrée sévèrement en ce qui concerne, elle doit être objective, prouvée avec des données scientifiques et qu'elle ne peut pas être mensongère ou trompeuse. Et là, c'est le pénal. Pour le pharmacien responsable, il risque la prison au cas où... Donc aujourd'hui, en tout cas, toute publicité destinée aux professionnels de la santé ou au grand public devra être soumise ou obtenir une autorisation au préalable auprès de l'Agence marocaine des médicaments. Alors, je rappelle une chose, que l'autorisation, que quand le laboratoire dépose cette demande de visa, il peut, si vous voulez, il l'obtient dans un délai de 15 jours pour les publicités qui s'adressent aux professionnels de la santé et au bout de deux mois pour les produits qui s'adressent au grand public. On va voir. Pour le moment, il n'y en a pas. On ne connaît pas ces produits. En tout cas, cette mesure est nécessaire aujourd'hui pour protéger les consommateurs, les patients, absolument. dans un premier temps, bien évidemment. Est-ce que ces mesures s'appliquent à tout type de médicaments et à tous les canaux de distribution?
Oui, elle concerne tous les aspects du médicament et d'ailleurs, il vient répondre à une problématique, c'est l'anarchie qu'il y a aujourd'hui sur les réseaux sociaux concernant sur les publicités sur des médicaments, d'autres produits de santé. On en a parlé dans la dernière émission que nous avons fait sur les compléments alimentaires. Et ça représente un danger pour les patients qui risquent de se jeter. On va les inciter en quelque sorte. Et ils risquent de se jeter sur certains produits qui quand même présentent des contre-indications, des effets indésirables, des interactions, être etc. pris tout en étant suivis en parallèle Absolument. par un médecin. Donc les médicaments à prescription ne peuvent pas faire l'objet d'une publicité grand public. Elles ne peuvent s'adresser qu'aux médecins, soit dans le cadre des congrès, soit à travers des visites, des visiteurs médicaux, des délégués médicaux qui visitent les médecins dans ce cabinet. Et même pour ces produits-là, pour obtenir un visa de publicité, il faut avoir déposé les mentions légales, une copie de cette publicité qui doit être conforme au dossier d'AMM déposé au ministère de la Santé, renfermer exactement les mêmes informations concernant les effets indésirables, les indications, contre-indications, etc. Qu'est-ce que ça change pour les industries pharmaceutiques concrètement? Ça ne change rien du tout parce que, si vous voulez, ils sont déjà dans ce schéma. Parce que la loi 1704, elle a déjà prévu ces choses-là. Il a fallu tout simplement un décret d'application pour aller dans le détail. Et aussi, je pense que ce décret, c'est un message fort aux gens qui se livrent aujourd'hui à toutes sortes de publicités sur les réseaux sociaux. C'est leur dire aujourd'hui, il y a un décret qui permet de vous condamner et de vous sanctionner au cas où vous violez la loi, parce que les choses sont beaucoup plus précises et claires. Et beaucoup plus cadrées. Absolument. D'accord. Maintenant, si on parlait de la vente en ligne des médicaments, qui est une pratique 100% interdite, n'est-ce pas? Et dangereuse. Et dangereuse. Qui se fait malheureusement au niveau des réseaux sociaux, comme vous le dites, ou sur les sites en ligne. Oui, les TikTok, les Facebook, etc., les YouTube sont aujourd'hui remplis d'influenceurs, de youtubeurs, youtubeuses, etc., qui sont là pour faire de la publicité sur les médicaments, voire même pour inciter les patients à utiliser des médicaments dont des indications qui n'ont rien à voir avec la réalité et par des personnes qui ne sont pas des professionnels de la santé. Absolument, de la santé. C'est monsieur tout le monde, c'est madame tout le monde qui se livre à des... Là, c'est le message, il est fort. Attention, vous risquerez de vous retrouver en prison si vous touchez. Mais il y a, on en a parlé la dernière fois dans l'émission, le cas des compléments alimentaires et des produits cosmétiques qui, logiquement, si vous voulez, peuvent bénéficier d'une publicité grand public, mais sauf que cette publicité ne leur permet pas de faire des allégations thérapeutiques. Ils ne peuvent pas prétendre soigner des maladies ou de prévenir des maladies. Donc attention aux limites. À ce moment-là, c'est aux patients, bien évidemment, et aux consommateurs d'être vigilants avant tout acte d'achat. Absolument. Il faut bien s'informer. Et le meilleur moyen pour combattre ces ventes douteuses sur l'Internet, c'est la sensibilisation du patient. Parce que, au final, comme c'est un circuit informel, et donc il n'est pas... Il est difficile aujourd'hui d'identifier les donneurs d'ordre, les gens qui sont derrière ça. Le seul moyen, c'est de dire aux patients, attention, quand vous achetez sur Internet ou à travers des circuits non officiels, vous vous mettez en danger. C'est le seul moyen. Ils se mettent en danger. Selon les projections en termes de chiffres, on parle de 10% des médicaments vendus en ligne dans les pays en voie de développement qui seraient contrefaits. Absolument. Carrément. Contre 1% dans les pays développés. Absolument. Et dans certains pays africains, la proportion peut dépasser les 30 à 40% de médicaments contrefaits. Ce qui est donc très dangereux. Il faut toujours tirer la sonnette d'alarme par rapport à ça. Et on fait bien d'en parler lors de cette émission, cet entretien avec vous, Monsieur Belderich. Justement, maintenant, avec ce projet de loi qui a été adopté, quel est le nouveau rôle que va jouer le pharmacien dans la mise en œuvre de ces nouvelles mesures, justement?
Cette loi, elle s'adresse aussi bien aux fabricants, à l'importateur, aux grossistes, bien sûr, répartiteurs, qu'aux pharmaciens qui sont en première ligne et en contact avec les patients pour leur dire attention. D'abord, quand on achète un médicament en pharmacie, ça veut dire qu'on a une certaine garantie sur sa traçabilité. On sait d'où ce médicament il vient. Il a suivi un circuit bien contrôlé, bien verrouillé, et donc il y a moins de danger que s'il achète ailleurs. D'accord. Maintenant, si on parlait de l'éthique, quand on parle de promouvoir un médicament éthiquement, est-ce que c'est une bonne chose? Bien sûr, l'éthique, elle est fondamentale. Et en même temps, c'est une protection pour le patient. Parce que quand on dépasse certaines limites, quand on avance des choses qui ne sont pas prouvées scientifiquement, on met en danger la santé du patient pour avoir quelques gains. Et là, il faut rester très... Je pense que, globalement, l'éthique reste respectée et que quand il y a les débordements, le ministère de la Santé à travers, ou l'agence, aujourd'hui on ne parle plus du ministère de la Santé ou de la direction de médicaments, on parle bien. D'ailleurs, le texte, il est clair, il parle de l'agence marocaine des médicaments et des produits de santé. On ne parle plus de la direction de médicaments. Il est là pour sanctionner quand il le faut et retirer le visa de publicité pour tout laboratoire qui dépasse ses limites. Ce qui permet en tout cas de régulariser un petit peu réguler plutôt le marché. Merci à vous. Alors, pour terminer, je dirais que ce décret est venu tardivement, puisqu'on est en 2024, la loi 1704, elle est sortie en 2006, mais il est venu peut-être au bon moment, parce qu'avec la flambée des publicités sur les réseaux sociaux, on a atteint des limites difficiles et dangereuses. Donc c'est le bon moment. Une alerte en tout cas qu'on est en train de lancer aujourd'hui à l'antenne. Merci à vous, monsieur Abdelmejid Belaïch. Je rappelle que vous êtes expert des marchés pharmaceutiques. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci pour toutes ces précisions. Plaisir partagé. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne soirée.